Vegas, que luce mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar, mi selección va a ganar, júbilo inmortal, mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial, mi selección va a ganar, vamos a gritar, mi Colombia va a ganar. Les garçons sont en pleine forme. L'équipe s'entraîne bien, mais moi, ce qui me préoccupe, c'est bien autre chose. C'est cette ambiance tendue qui existe entre tous. Entre Rincon, entre Asprilla et le Pibé. Ces garçons ont la tête près du bonnet. Il y a là un problème qui peut surgir à n'importe quel moment, Pacho. Oui, tu as tout à fait raison, Hernan. Moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est que toutes ces mésententes entre les joueurs de notre équipe pourraient certainement nous nuire au cours du jeu contre les États-Unis. Ça, c'est vraiment préoccupant. Dans ce cas, nous devons agir et vite. Une thérapie de groupe, un psychologue, je sais plus quoi faire avec ces garçons. Non, mon vieux, on n'a pas besoin de thérapie de groupe ni de psychologue. Ce problème, Hernan, nous devons le résoudre à la colombienne. Ah oui, et comment tu vas faire? À la colombienne. Bon, ce match, nous devons le gagner contre les États-Unis n'importe comment. Et je sais pas par combien de buts, mais nous devons le gagner. René, non mais t'y crois vraiment? Moi je pense plutôt à un ex-aequo. Regarde, moi j'ai mis 0-0. Bah, je vous vois mal partis tous les deux. Parce que ce sont les États-Unis qui vont gagner. Ou alors je m'appelle plus Anna Félissa. Tenez une bonne fois pour toutes, j'écris ici 2-1, victoire des États-Unis. Eh bien, va vite chercher un curé pour qu'il te rebaptise sans aucun nom. Parce que ce match va être du 2-1. Et le gagnant sera la Colombie. Attendez, vous avez encore l'option de changer votre pari. Comme vous ne connaissez rien au football, vous pouvez me copier, j'ai mis 3-1 gagnant Colombie. Et si le score ne vous plaît pas vraiment, mettez celui que vous voulez. Vous me disiez la même chose avec la Roumanie et c'est moi qui ai gagné. Ah, mamie, mais il ne faut pas partir vaincu d'avance. Il faut être supporter de l'équipe nationale. Les écoutez pas, Donna Anna Felisa. Vous avez le droit de parier sur qui vous voulez. Je suis patriote au fond de l'âme, mais je suis aussi réaliste. La Roumanie a gagné contre la Colombie et maintenant nous allons perdre contre les États-Unis. Ce sont deux cas de figure différents et la Roumanie est une équipe bien meilleure. Elle a participé à plusieurs Coupes du Monde. Les États-Unis, eux, sont organisateurs de la Coupe et donc ils jouent sans avoir été qualifiés. Ça va être facile pour nous de gagner. Mon chéri, au cours de toutes ces années, si j'ai appris une chose, c'est que la vie finit toujours par mettre à genoux les plus arrogants. Mais maman, c'est pas de l'arrogance, c'est tout simplement qu'on croit en nous. En notre pays et en notre équipe aussi. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais à mon avis, ce pays a malheureusement beaucoup trop d'imagination. Parce que à cette équipe nationale, sans René, la seule chose qui lui reste à faire, c'est de perdre. Ah maman, mais comment tu peux souhaiter autant de mal à l'équipe nationale colombienne? Non, en vérité, ça ne se fait Une pas. chose c'est René, et une autre très distincte, c'est que tu sois contre notre équipe nationale, car d'une façon ou d'une autre, c'est notre équipe. Ah oui, alors maintenant c'est à moi qu'on va faire la leçon, non? Mettez-vous bien dans la tête que j'ai le droit de faire ce que je veux, alors je vais remplir mes petits paris comme je le désire et comme ça me plaît. Et celui qui n'est pas content, eh ben ma foi, tant pis pour lui. Ça suffit, vous tous. Pourquoi vous l'ennuyez comme ça? Arrêtez. Vous avez pas honte de vous? Il serait temps que vous vous calmiez, hein? Oui, bien sûr, où ça? Bah, on vient tout de suite. Qui c'est, Carlos? C'est le coach Maturana, il veut nous voir. Ah, c'est nouveau. Et pourquoi? Je sais pas, Ivan. Je sais pas. Je demande pas parce que je suis là pour ça. Ça, c'est sûr. Quelqu'un a fait des racontards au coach à propos de Viviana. Tu te rends pas compte, moi, je suis là avec la peur au ventre. J'ai vraiment chic pour m'attirer les problèmes. C'est pratiquement sûr, il va me virer. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir me dire? Il vaut mieux se taire quand on ne sait pas de quoi on parle. Et c'est prouvé historiquement que les femmes ne comprennent rien au football. Ah, sois gentil, ne généralise pas. Non mais t'entends ce qu'il dit, ce macho? Ah non, la journée, elle va pas si bien que ça. Écoute, tu ne vas pas commencer à t'y mettre toi aussi et venir nous dire en face que les femmes n'y connaissent rien, hein? René, viens par ici pour parler tranquillement. Ici, il y a des gens qui ont mangé de la langue de serpent empoisonnée. Ah, sale type. Hé, qu'est-ce qui se passe, Alberto? T'étais où, hein? On t'avait perdu ici, tout le monde te cherchait. Mon fils, j'étais au village pour passer quelques coups de fil. Parce qu'ici, il y a certaines choses dont on ne peut pas parler. Comme quoi? Voilà, René, ça me gêne beaucoup, mais il faudrait que tu me prêtes de l'argent
pouvoir louer le matériel dont j'ai besoin, tu sais. Mais comment ça, pour louer du matériel? Mais qu'est-ce que ça veut dire au Eh bien, juste mon fils, en français, vient de chez nous. Ça veut dire que je suis un entrepreneur qui a un détecteur de métal et à cause de ça, je dois aller à Medellin. Ah, continue avec cette folie du trésor caché, papa. Ça devient plutôt fatigant, toute cette histoire. Non, juste persistance qui est différent. Tu vois, la chance accompagne seulement ceux qui ne baissent pas les bras. Alors avec ce joli petit magot, le jour où je le trouverai, tu seras content. Laisse tomber ces bêtises, papa. Dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de tramer tous les deux? Pourquoi vous faites des messes basses et vous passez votre temps à parler en vous cachant des gens et en complotant, hein? Allez, de quelles affaires vous êtes en train de discuter? Oh, Rien du tout. Rien. Et en plus, vous ne savez même pas mentir correctement. Parce que vous, Juan Alberto, vous avez l'air d'une âme en peine. Vous êtes le dernier à vous coucher et le premier à vous lever. Et ne venez pas me dire que c'est pour nous préparer le petit déjeuner. Parce que, cher monsieur, je ne l'ai pas vu. C'est que j'ai toujours été très discipliné et lève tôt depuis tout petit. Mais alors vraiment très très mauvais pour faire la cuisine. Vraiment. Parce que moi, je vous vois là habillé très chic avec des chaussures élégantes et de beaux vêtements, alors que nous tous, nous sommes en sandales et en maillot de bain, hein? Alors, qu'est-ce que ça peut bien être, tous ces mystères que vous faites? Parce que ça me paraît très très étrange. Même à Medellin, vous n'êtes pas aussi bien habillé, je me trompe? C'est que vous voyez, l'élégance pour moi, c'est comme un vice, Magnolia. Et les autres vous traitent selon votre aspect, pas vrai, René? C'est bien vrai, ouais. Oui, je vais chercher les enfants parce que il est temps de les sortir J'aimerais de me la piscine. plaindre de quelque chose, c'est que les enfants m'ennuient sans cesse en me tapant sur la tête, Magnolia. Si vous pouviez faire quelque chose... Voyez-vous ça, vous faites la paire tous les deux. Bonjour, bonjour. Et tout ça, coach? Messieurs, bienvenue à vous. Tout ceci est un événement organisé en votre honneur. Une petite fête d'intégration offerte par les entraîneurs de l'équipe nationale. Afin que vous puissiez vous détendre et profiter de cet endroit avec vos familles. Oh, coach, j'ai vu des sandwichs très sympathiques par là-bas. Tu vas pas Allez, tous les si, manger vraiment. quand même. Bon les garçons, pour des raisons évidentes, il n'y a pas d'alcool sur les buffets. Profitez de ce moment avec vos familles, je compte sur vous pour vous relaxer. Merci, hein. coach. Hey, il est l'heure de manger. Tu as faim? Oh, mon amour, tu es là. Papa qui est là. Une petite sœur, toujours aussi jolie. Alors, sincèrement, je vous croyais déjà loin d'ici, tous les trois. Eh bien, nous étions prêtes à partir quand le coach Maturana nous a fait appel. Ouais, c'est un beau geste de sa part. Hey, coach, vraiment merci beaucoup. De rien, de Oh, rien. papa. Venez, on va danser. Eh Freddy, reste pas tout seul, tu m'invites à danser. Évidemment. Il a eu une excellente idée, le coach Maturana, non? Des petits moments de détente comme ça, c'est vraiment nécessaire. Vous êtes tous tellement sous pression. Ouais, Clarisse, t'as raison. Ça me fait penser à autre chose au moins pour un petit moment. C'est que la situation est un peu tendue. Oula, Mono, tu sais ce que je vois? Tu as pas mal de racines. T'es bon pour une petite teinture très bientôt. Bah, attends plutôt la Ah, fin de mais la Coupe si, du t'en as Monde, tu veux. besoin. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? D'accord, mes cheveux poussent très Pardon. peu, tu sais bien. Pardon, Carlos. Tu me prêtes à ton fils un petit moment? Non, c'est pas pour danser avec moi, t'inquiète. Je te présente la femme idéale. Je voulais surtout profiter de ce moment pour te faire mes excuses parce que si j'ai prononcé des paroles qui ont pu t'offenser, j'en suis désolé. Elles ont dépassé ma pensée. Tout va bien, Freddy. Tout va bien. Merci mon pote. Et aussi, je voulais te demander, si t'es d'accord bien entendu, de pouvoir danser avec ta femme et ainsi m'excuser auprès d'elle si j'ai dit quelque chose de maladroit. Freddy, tu te tracasses pas pour ça. Allez, on va danser. Allez-y. Merci mon pote. Pacho, Ah, tant mieux. Pacho, celui qui a l'air de bien s'ennuyer, c'est Valenciano, pas vrai? Remarque, je comprends, vu qu'il ne joue pas comme titulaire. Il va falloir le mettre titulaire, Hernan. Et Ouais, le vaut problème mieux le sera faire s'il va résolu. manger tous les sandwichs, Bon, Pacho. du moment qu'il ne se mange pas les buts. Tu sais quoi, je vais te dire quelque chose. Je me sens complètement déplacé au milieu de tous ces gens dans cette fête. Non, c'est vrai. Mais pourquoi tu dis des choses comme ça, toi? Regarde, Pibé, tout le monde est bien content avec sa famille. Mais moi, je m'en fiche. Parce que demain, je serai toujours assis sur le même banc. Non, mais tu dois essayer de prendre les choses positivement. Sur le banc, tu t'es bien débrouillé. Personne peut venir te dire que c'est de ta faute si on perd un match ou si on prend un but, rien à faire. T'es juste là, assis. Voyons, bien sûr. Allez, arrête, regarde qui vient d'arriver, c'est ta Viviana, tu vas passer un bon moment. Oh, Pierre, je me sens bien tout d'un coup. Mon amour en sucre. Viens, on va danser. Bien sûr.
Et alors, Macario? Qu'est-ce que tu fais ici? Si tôt le matin est déjà en train de boire de l'eau de vie? Mais qu'est-ce qui se passe avec toi, mon gars? Je noie un chagrin d'amour avant que ce soit lui qui me tue. Et ça va pas être avec de la limonade parce qu'il mourrait de rire, tu m'entends? Quel problème as-tu maintenant avec Paulina, Macario? Mon vieux, rien. Elle m'a dit que notre histoire ne pouvait pas continuer. Elle en a fini avec moi. Elle est partie. Elle a coupé les liens, tu me comprends? Et bien qu'elle ne veuille pas l'admettre, Jericho, je te garantis qu'elle a un autre amant, tu vois? Incroyable, c'est comme si j'avais pris un coup sur la tête et que je connais même pas le pourri qui m'a fait ça, tu vois? Tiens, j'aimerais bien l'avoir en face de moi. Attends, c'est pas tout. Je vais te dire encore une autre chose. Qui peut avoir dans ce foutu patelin quelque chose de plus que moi? Calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce que les gens vont penser? Que c'est moi qui t'ai fait du tort, hein? Arrête de déconner. Je n'arrive pas à comprendre comment Paulina a pu me laisser tomber comme ça avec cette douleur dans la poitrine et ce vide tellement grand. Tu comprends? Mais baisse le ton. Prends-le plus légèrement, Macario. Si Paulina t'a quitté, tu ne dois pas t'enquiquiner la vie, enfin. Au contraire, des femmes, il y en a autant que tu veux sur la planète. Non, monsieur. Comme ma Paulina, aucune autre pour que tu le saches. Comme elle, il n'y en a pas deux. Deux, non. 1000, des millions. Plus jeune, plus jolie. Arrête de dire des bêtises, Macario, mon vieux. Arrête, où je vais trouver une autre femme comme elle, hein? Dis-moi où ça? Et toi, où tu vas habiller comme ça? Laisse tomber, c'est rien. Je dois juste aller tout à l'heure faire une petite course dans le centre. Tu sais comment c'est. Écoute, j'ai besoin que tu me rendes un service, s'il te plaît. Ah bon? De quoi il s'agit, Macario? Assieds-toi, assieds-toi. Non. Mais assieds-toi, dans le sens, tu pourrais y aller à n'importe quel moment. Assieds-toi, je te dis. Oh, toi, mets-nous un autre verre ici. Voilà, assieds-toi, mon vieux. Écoute, Jericho, j'ai décidé de jouer ma dernière carte avec elle, tu m'entends? Et j'ai besoin de ton aide pour faire ça. Allez, tiens, vois. Allez. Ah, Jericho, quel bonheur de te voir. Ça me rend tellement heureuse, tu ne peux pas savoir. Merci. Je suppose que si tu es venu, c'est parce que tu as une réponse pour moi. Eh bien, oui. J'ai une réponse pour toi. Dis-la moi. Alicho, dans quel problème tu t'es mis? Paulina, pour moi, c'est très difficile d'avoir à dire une telle chose à une femme aussi belle et aussi parfaite que toi. Et crois-moi bien que je vais regretter pour le restant de ma vie ce que je vais te dire maintenant. Mais je ne peux malheureusement rien faire de tout ce que tu me demandes. Incroyable. Mais dis-moi, dans quel monde tu vis, Jericho? Tu te rends compte que n'importe quel homme serait enchanté par cette proposition que je t'ai faite? Crois-moi, Paulina, je me sens très flatté et je te remercie pour avoir pensé à moi pour cela. Et alors? Mais ma réponse est toujours non, Paulina. Tu parles sérieusement, Jericho? Tu es bien sûr de ce que tu me dis? Ben, ma foi, oui. Paulina, en premier lieu, moi, je ne veux plus avoir d'enfant. Pour moi, c'est fini, tout ça. C'est vraiment ça qui te préoccupe, Jericho? Oh, mon amour, cet enfant serait seulement le mien. Tu ne serais pas du tout en charge de l'élever. Ça n'a rien à voir. Moi, je vais m'en occuper. Toi, tu serais seulement un simple donneur. Comment ça, seulement un donneur? Ce que tu viens d'entendre. Un donneur. Mais ça, je ne pourrais pas, Paulina. De plus, en deuxième lieu, et ça n'est pas le moins important de tout, eh bien... Tu es la fiancée propriété privée de Macario, mon vieil ami, et tu sais ce que ça veut dire. J'étais. Bon, mais toute cette histoire, c'est entre vous deux. De toute façon, Macario continue à être mon ami. Hein? Si tu savais comme il est en train de souffrir à cause de toi, cet homme. Et alors, ça finira par lui passer. Personne ne meurt d'amour pour personne, n'est-ce pas? Mais en attendant, toi, là, par pitié, tu vas perdre une bonne opportunité. C'est juste comme tu viens de le dire, Jericho. Tu vas rater quelque chose qui aurait pu être et qui ne sera pas. Ne me fais pas ça, s'il te plaît. Bon, dans ce cas, c'est un risque que je vais devoir courir, Paulina. Paulina, ce que je ne peux pas risquer, c'est d'aller à l'encontre des choses les plus importantes de ma vie, y compris à moi-même. À mon âge, il y a certaines erreurs que je ne peux absolument plus me permettre. C'est vraiment incroyable. Écoute, je pourrais raconter ça et personne ne me croirait. Hein? Tu es en train de me parler de scrupules ridicules. Bon, eh bien, si c'est ce que tu penses, d'un autre côté, je suis là aussi parce que Macario, mon ami, tu te souviens, m'a demandé de t'inviter pour voir le match de demain avec nous tous là-bas, à Paysandou. Mais je ne sais pas si après cette conversation,
tu voudrais... je ne sais pas. Oh, ça va. Jericho, je te demande du pain et tu ne me donnes que des miettes. Mais bon, c'est d'accord. C'est d'accord, et pour te prouver que je ne suis pas mauvaise, si c'est ce que veut Macario, eh bien oui, je vais venir. Et ainsi, tu verras que moi aussi, je peux me préoccuper des besoins de tous ces gens que je connais. Viens par ici. Bon, ça va, ne fais pas la tête, c'est juste un jeu, hein. Voilà où t'as investi ton argent, mon fils. Regarde-moi ça si c'est pas une merveille. Oui, elle a l'air très bien. Et est-ce qu'ils t'ont envoyé les modes d'emploi Non, avec? pas du tout. Le vendeur m'a tout expliqué. Vous devez approcher la machine de la source lumineuse et elle va commencer à pipi 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 pipi. Et elle continue pipi pipi. Et tout à coup, la lumière rouge s'allume. Ça veut dire que c'est là que tu dois faire attention. Eh bien, que faut-il faire? Il faut la mettre sur la fonction or ou quoi? Ah, regarde, argent. Ah, je sais pas. Là, ça dit argent. Ça dit nickel. Tu Non. vois, tu Bon, vois. messieurs, maintenant vous allez enfin me dire quel est ce mystérieux secret que vous gardez si bien tous les deux? Ah, mon fils, elle a tout découvert. Je les ai découverts. Et ce que vous avez dans les mains, là, c'est quoi? Allez, dis-lui, oui, dis-lui, papa, parce que moi, ça me gêne. Oh, c'est un sujet très délicat. Je vais vous raconter le secret le mieux gardé de toute cette région, Magnolia. Mais vous allez devoir me promettre, jurez-le sur ce qui vous est le plus sacré, que vous ne le direz à personne, mais absolument personne. Parce qu'au cas où l'information que j'ai aille tomber dans les mains d'une personne incapable d'en comprendre l'importance, ce qui pourrait arriver serait très grave. C'était quelque chose de très grave. Bon, vous avez bien ri. Ah, c'est bon, allez, arrêtez maintenant. Arrêtez. Ah, Juan Alberto, tu vois, c'est la première fois que tu ne m'énerves pas avec tes bêtises. Mais ça ne t'enlève pas la méchanceté, n'est-ce pas? Parce que toi, ce que tu veux, c'est me faire mourir de rire, je le sais. Attendez. Si lui, c'est Christophe Colomb, celui-là, qui sait? Eh bien, la reine Isabelle la catholique. Et oui, rappelez-vous, c'est elle qui avait financé l'exploration de ce fou. Arrête tes bêtises, mon vieux. C'était juste pour m'en débarrasser. Il m'ennuyait avec toutes ces histoires Je de leur donne trésors. pas d'explication, mon gars. Si on n'a pas réussi, nous, au moins, on a essayé. Alors que eux, hein... Quelle bande de bons à rien nous sommes tous. On va se mettre à pleurer un petit coup. Ah non, arrête. Ma petite maman, arrête de rire comme ça, il va t'arriver quelque chose. Ah, Juan Alberto, nous savons tous ici que vous êtes un homme très, très intelligent. Mais vous avez juste beaucoup de retard sur les nouvelles. Il y a eu beaucoup de trésors cachés par ici, mais on les a trouvés il y a de nombreuses années. Peut-être auriez-vous pu trouver de quoi vous acheter quelques Vous savez quoi? caramels. Ayez comme vous voulez. Vous êtes seulement le genre de personne qui pourrait trouver la poule aux œufs d'or et la seule chose que vous penseriez serait d'en faire une poule au pot. Ou bien alors la vente pour acheter un détecteur de métal qui vaut plus cher que le fameux trésor. Ah, vous ne croyez pas qu'il y a un trésor caché par ici, hein? Eh bien, tant mieux, parce que moi, si je le trouve, je ne le partagerai avec personne. Et vous savez quoi? Restez fainéant, parce que moi, j'ai rendez-vous avec la fortune. Oh, bonne chance, cowboy. Rira bien qui rira le dernier. Écoutez-le. Oh, quelle rigolade avec cet Alberto. Arrêtez de rire, c'est bon. Ben, au moins j'aurais essayé, n'est-ce pas? Sans rancune. Mais non. De la rancune, pourquoi? Au contraire. Ah, tu es gentil. Ah, s'il vous plaît, venez là. Vous pouvez nous prendre une photo? Bien sûr. Comment madame. une photo? Pourquoi une photo? Ah mon Dieu, pourquoi une photo? Non, mais comme ça. j'aime pas les photos. Ah, Jericho, comment je ne peux pas faire de photo avec le père de Pibé Valderrama? Tu veux autant que ton fils. Viens par ici. Mais enfin... Sois tranquille, ça ne va pas se voir sur la photo, d'accord? Hein? J'ai seulement fait ça pour être plus près de toi. Oh là là, mais ne fais pas cette tête, Jericho. Calme-toi. Ciao.
L'entraîneur technique colombien Francisco Maturana vient tout juste de nous confirmer la liste initiale des joueurs qui affronteront les États-Unis d'Amérique. Ce sera notre deuxième partie dans le groupe A de la Coupe du Monde USA 94. La Colombie sera sur le terrain avec Oscar Cordoba dans les buts, Andrés Escobar, Luis Carlos Perea, Wilson Perez et le Chonto Herrera, Leonel Alvarez, Carepa Gaviria, Freddy Rincon et Carlos Pibe Valderrama comme attaquants Mostino Aspria et Anthony de Avila. Comment ça va, Emeterio? Bonjour, Osorio. Comment ça va pour toi? Toujours bien? Très bien, très bien. Comment vont les choses? Emeterio, juste un petit service, s'il te plaît. Bien sûr, c'est quoi que donc? ma fiancée va arriver bientôt, on va voir le jeu, oui, et tu sais, c'est Ouais. celle qui est bien roulée avec les cheveux courts et noirs, tu te Oui, rappelles bien d'elle? sûr. Juste pour que tu la laisses entrer, d'accord? Pas de problème. Merci, Pas de Emeterio, problème. merci beaucoup. À hein. tout à Allez. l'heure. L'avance que vous m'avez demandé. Ah, monsieur Alfredo, vous tenez vos promesses, vous. Vous me permettez de vérifier? Bien sûr. Ah, c'est parfait. Avec cette avance, vous couvrez les 15 représentations à venir. Monsieur Alfredo, Affaire conclue. c'est un vrai plaisir de travailler avec vous. À bientôt, merci. Passez une bonne après-midi. Merci beaucoup, à vous de même. À très bientôt. Postino, j'ai besoin qu'aujourd'hui tu sois éblouissant. Ce ballon doit aller dans les buts de n'importe quelle manière. Regarde-moi bien. Tout ça est entre tes mains. Toi seul peux changer la face des choses dans cette Coupe du Non, Monde. en fait, ce que je voulais vous dire, les gars, c'est que... Vous voyez, moi, je suis sûr que là-haut, j'ai un ange gardien, qui ne me fait jamais défaut. Vous comprenez que je parle de ma mère? Elle veille toujours sur moi, et je sais qu'elle va être là aujourd'hui. Ce but, je vous assure que je vais le mettre, mais pour ça, faut qu'on soit tous très motivés, et aussi très soudés. On va Allez, être tu champion sens du ton monde, les niveau, mecs, c'est ouais. sûr. Alors on y va à fond, allez. Tout le monde à fond. Bon, et n'oubliez pas qu'on joue contre l'équipe locale. En Colombie, là-bas, il y a au moins 30 millions de personnes qui vont nous regarder. Et à la fin de ce match, il faut qu'on ait réussi à les mettre dans notre poche. Vous savez comment c'est? Alors, on doit tout faire pour récupérer la confiance des Colombiens pendant ce match. L'équipe doit mettre des buts. Et on doit tous s'entraider positivement pour arriver à le faire. Allez, la Colombie, courage. Nous allons gagner et nous sommes tous avec vous, les gars. Tous, moi une, pas Si vrai? vous dites ça pour moi, oui. J'ai pas parié pour la Colombie parce que je sais qu'on va perdre. Ah, maman, ne me dis pas que c'était vrai, que tu as parié sur les États-Unis gagnants. À la fin de cette partie, vous vous souviendrez tous de moi. Bah alors allez vendre votre carte d'identité et dites-leur que vous allez devenir citoyenne américaine. Tant d'amour pour les gringos. Et lorsque vous demanderez un visa touristique, ils vous le refuseront. Bien sûr qu'ils vous donneront la nationalité de Nana Felisa, et quand vous l'aurez, on ira vous voir avec les Bon, enfants. vous savez, nos grands-parents sont N'est-ce morts pas, en chérie? croyant encore au conte de Même fées. si vous pensez que je suis très la patrie, pour moi l'équipe colombienne sans René, c'est comme les haricots sans lard. Ça a pas de goût et c'est pas bon. Bon, mamie, merci beaucoup, vraiment. Mais il faut qu'on ait foi en notre équipe pour qu'elle puisse gagner et aller de l'avant, non? Et de toute façon, chérie, les statistiques sont calme-toi. également en notre faveur. On sait bien que la Colombie n'a jamais perdu 2 parties de suite, non? Il y a toujours une première fois. Ah, mais Magnolia, ça va, c'est bon, oui. Ah, du moment qu'on est tous convaincus que la Colombie va gagner, eh ben qu'elle pense ce qu'elle veut, laissez-la tranquille. Oui, mais c'est fatigant. Bon, et mon père, hein, il est où? Il ne vient pas voir le match avec nous, ou quoi? Qu'ils ne viennent pas, qu'ils ne viennent pas. Je comprends pas. C'est vraiment bizarre que Macario soit pas encore là. Et c'est lui qui m'a demandé de t'inviter à voir le match. S'il ne vient pas, ça ne change rien. Parce qu'à la fin du compte, s'il n'est pas là, tout ça m'est bien égal, tu sais. Ne dis pas des choses comme ça, Paolina. À moi, Macario, il me manque. J'aimerais voir le match avec lui. Ah, tu seras bien le seul, parce que pour ma part... Vraiment, non. Non. Non.
Señora bonita, que tiene su boca, que tiene su cuerpo, que cuando camina, amor me provoca. Señora bonita, usted me castiga y aunque no me quiera, a mi Dios le pido que me la bendiga. Señora bonita, su rostro es dulzura, mis brazos le brindan el mágico encanto de una aventura. Señora bonita, yo a usted la sueño, pero qué ironía, yo amándola tanto y usted tiene dueño. ¡Bravo! Madame Rufina, le match va commencer et Freddy a une place de titulaire. Ah, c'est très bien, ma fille. Allez le voir, moi j'ai beaucoup de choses à faire ici. Oh, vous allez être la seule personne en Colombie qui ne va pas voir le match. Allez-y, il ne manque que vous. Et ça va continuer comme ça parce que je n'ai pas l'intention de voir ce match. Pourquoi? Pour ce qui pourrait arriver. Aïe. Nous sommes actuellement dans cet incroyable stade du Rose Bowl à Los Angeles, aux États-Unis, pour la Coupe du Monde de football. L'équipe colombienne et celle des États-Unis font en ce moment leur entrée sur le terrain de jeu. L'émotion est palpable. Beaucoup de Colombiens se trouvent dans les gradins et évidemment beaucoup de Nord-Américains. Maintenant que nous voyons avancer sur le terrain les joueurs Tino Asprilla et également Pibe Valderrama, les étoiles de l'équipe colombienne, nous allons entendre l'hymne national colombien. Ça n'a pas commencé? Regarde la tête d'Ivan, comme il a l'air mal quand il le laisse sur le banc et ils ne lui permettent pas de jouer. Ça me fait de la peine. Ah oui, bien sûr. Il souffre beaucoup pour avoir emmené cette sorcière là-bas avec lui. Ah, ma fille, ne pense plus à tout ça. Nous savons qu'elle devait aller du côté de Miami pour visiter une tante. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Arrête Oui, d'y bien penser, sûr, c'est pas Piedad. grave. Bien sûr. Et pourquoi ne pas le faire, hein? Pourquoi elle le ferait pas, puisqu'elle a une belle-mère qui garde son bébé? Moi aussi, je peux partir. Yadira, il faut que tu comprennes que ce bébé est mon petit-fils et c'est le fils d'Ivan et je dois le garder. À mon avis, c'est mieux qu'il reste avec moi et non pas avec je ne sais qui, pas vrai? Et quoi encore, Piedad? Elle n'a aucune honte, c'est une mauvaise femme, une mauvaise mère. Comment elle peut laisser son fils tout seul? Calme-toi. Je suis venue pour discuter d'un sujet bien délicat avec toi. Regarde-moi. Qu'est-ce qui se passe? Ivan m'a dit que tu le poursuivais pour une pension alimentaire. Bien sûr. C'est exact, je l'ai fait. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu as fait ça, ma fille? Tu sais très bien qu'Ivan René t'a toujours bien aidé financièrement, Yadira. Économiquement, c'est vrai, Piedad, mais pour le reste, il n'a pas respecté sa parole. Je suis fatiguée, Piedad, vraiment, je n'en peux plus de toute cette situation. J'en ai marre et je ne veux plus me taire. Non, mais tu ne peux pas faire ça. Une chose est une chose et une autre en est une autre. Tu ne peux pas tout mélanger. Et encore moins dire des mensonges pour faire une mauvaise réputation à Ivan René. Et lui, ce qu'il m'a fait, hein? Tu sais ce qu'il m'a fait à moi? Tu connais la dernière? Je l'appelle dans sa chambre à l'hôtel, tranquille, pour le saluer, pour voir comment il va, et tu sais qui me répond? Cette dévergondée de Viviana. Ça te paraît bien, ça? Qu'est-ce que tu ferais à ma place, hein? Dis-moi ce que tu ferais. Regarde, ça vient de commencer. Voilà, c'est tout.
L'équipe colombienne domine le jeu. Le ballon est au milieu pour Freddy Rincon. Il envoie la balle sur la droite pour le Chonto Herrera. Il est appuyé par Freddy Rincon, toujours sur sa gauche. Il passe maintenant la balle à Pibe Valderrama, le maître du ballon rond. Le public est en plein délire. Ouverture sur la gauche, directement pour Wilson Pérez. Wilson Pérez, notre ailier gauche, s'appuie sur Pibe Valderrama. Pourquoi tout le monde se fait tant de soucis pour ce match? Il est évident que les États-Unis ne savent même pas jouer. Peut-être, mais de toute façon, ce sont eux qui jouent en équipe locale. Et tu sais que nous venons de perdre contre la Roumanie, donc l'équipe est préoccupée par le résultat du jeu. Oui, bon, c'est vrai. Mais moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est que mon chéri, c'est la deuxième fois qu'on le laisse sur le banc sans jouer, hein. Tu imagines comme il est déprimé? Dis-moi, Viviana, juste une question. Toi et Ivan René, ça va bien? Eh ben, je peux te dire que nous sommes super heureux. Et il ne m'a rien dit de précis, mais je pense que dès notre retour à Barranquilla, il restera avec moi. Oui. Bravo! Allez! La Colombie attaque encore. Rincon joue de nouveau pour Tino. Il envoie une passe longue à Tony Avila. Le pipa de Avila est à l'extrême gauche. Il essaie de se mettre par la gauche. Attention, il arrive à se profiler à l'intérieur. Il se met dans l'air du jeu. Mais ma chérie, dis-moi s'il te plaît ce qui ne va pas. Je suis tout à fait capable de changer ce que tu veux. Tu m'entends? Macario, tu ne t'es trompé en rien. Tu n'as rien du tout à corriger. Écoute, tu sais quoi? Même les pires condamnés ont le droit de se repentir de changer. Allons, dis-moi ce qui ne va pas et je vais l'arranger, bien sûr, si je peux l'arranger. Dis-moi! Arrête, il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. Tout ça n'aboutira nulle part. Macario, merci beaucoup pour m'avoir invité. La sérénade était très belle. Tu chantes vraiment très bien, tu sais. Mais on ne peut pas continuer à se mentir, n'est-ce pas? Entre toi et moi, il ne se passera rien du tout. Jamais rien. Et jamais, c'est jamais. Alors c'est pour ça que tu es venu. Pour me faire souffrir encore un peu plus, c'est ça, hein? Bon, je suis désolée, mais je pense qu'il est plus honnête de te le dire une bonne fois pour toutes. C'est facile pour toi de me dire ça. Et maintenant que je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire, bon, je m'en vais parce que j'ai un rendez-vous plus tard. Et avec qui? Et quoi encore? Il ne manquait plus que ça. Ah non, tu as vraiment un toupet incroyable, tu le savais? Eh bien, je n'ai pas à te le dire. Vas-y, but! Adieu, Macario. Oh, c'est pas vrai! Jericho! Hein? Adieu. Adieu. Oh là, il y a anguille sous roche. Mais comment c'est possible, Voilà, ça? elle vient de partir voir l'autre, j'en suis sûr, je connais son manège. Macario, c'est assez, tu dois arrêter avec cette histoire. Regarde le match, il faut qu'on soutienne tous notre équipe. Sois sérieux. Oh là, c'est là. Et la Colombie repart une nouvelle fois sur le côté gauche. Pipa Avila le ballon et ne laisse pas personne. Il avance, il devient dangereux. Son adversaire rentre et vient le contrer par la droite et la balle sort. Elle est sortie. C'est un autre corner en faveur de la Colombie. L'équipe colombienne attaque encore et encore, mais les joueurs américains font tout ce qu'ils peuvent pour mettre la balle hors jeu. Valderrama va maintenant tirer pour Wilson Pérez. Ça va être un tir au centre large et croisé. Le ballon rond se trouve à l'instant à l'extrême droite et la Colombie en profite pour attaquer. La balle arrive dans les pieds de Freddy Rincon. Tire sur la droite, elle se dirige maintenant vers le centre du terrain. La balle est en l'air, attention, attention. Garepa entre en jeu, il tire à nouveau. Le gardien du sort de sa cage. Balboa, le défenseur nord-américain, en profite pour sortir la balle et la met en jeu. La balle est dehors. L'équipe américaine se sauve encore une fois. La Colombie est un attaquant formidable, mais perd toutes Bien les que l'équipe colombienne soit incontestablement le maître du jeu sur le terrain, les joueurs essaient, insistent, attaquent, mais sans résultat, tout du moins pour le moment. En attendant, les États-Unis ont repris un peu confiance en eux, et on peut sentir que l'ambiance est tendue parmi les entraîneurs colombiens. L'équipe nord-américaine réagit de façon très rapide et on peut voir Lala qui envoie une balle très longue à l'attention de Ramos. Ça y est, il rentre dans l'air de jeu. Beaucoup d'énergie du côté de l'équipe colombienne. Attention, un tir du pied gauche. Cordoba vient de sortir et la balle va se perdre sur la ligne latérale. La défense colombienne n'a pas réagi face à l'attaque américaine et ce tir va heureusement être complètement dévié. Francisco Maturana est en train de parler avec Hernan Dario Gomez. Il jette un coup d'œil aux joueurs qui sont maintenant sur le banc. Nous avons là Victor Hugo Aristizabal, Adolfo Le Train Valencia, nous avons aussi... Allô, Emeterio, tout va bien? Écoute, juste une petite question. Ma fiancée Raquelita est venue me voir aujourd'hui? Ok, c'est bien. C'est bien. Bon, tu sais, si jamais elle arrive, tu la laisses passer, d'accord? Comment, combien? Non, mon gars, on est toujours à 2-0. Bon, ciao. Allons-y, la Colombie, qu'est-ce qui se passe? Ce match, il faut absolument le gagner. On se bouge, là. Macario, il y a un type qui te cherche.
On me cherche, moi, mais qui ça? Ah, un mec là-bas. Non, mais... Mais qu'est-ce qu'ils font là? Non, mais t'as vu ça, toi? Regarde. Bonjour, oui. Bonjour, Macario. On t'a envoyé cette enveloppe. franchement. Allez, mettez-le. Allez, mettez-le. Allez. Oh. Oh non! La Colombie a de nouveau la balle au pied. Elle part au centre gauche pour le Santo Herrera. Freddy Rincon est au milieu du terrain. Rincon la reçoit et la perd avec Il faut que je m'assoie. Ramos. Non, il faut que je reste debout. Attention, le jeu est mené par les Américains. Changement long, très long pour Arquez, très dangereux. Arquez est seul dans la surface de réparation. Il n'y a personne pour le contrer. Arquez centre. Il tire. Escobar arrive à l'arrière. Le ballon est dans les buts. Goal, goal, goal! Goal des États-Unis. C'est un autogol de l'équipe colombienne, mesdames et messieurs. Andrés Escobar a essayé de détourner le ballon et l'a frappé avec la jambe. Le ballon est parti directement dans les buts colombiens. États-Unis 1, Colombie 0. Avec un jeu très décevant pour la Colombie. Mais quelle tristesse, mesdames et messieurs. Qu'arrive-t-il à la Colombie? C'est un véritable saut glacé. Eh bien, c'est la seule chose qui nous manquait, un autogol. En plus de ça, maintenant, les Américains vont vraiment se croire les meilleurs. Mais quel manque de chance, Andrés. Comment ça a pu arriver? Un vrai problème dans la qualité du jeu. L'écart augmente dans le mauvais sens pour la Colombie. On peut sentir une immense tristesse parmi les joueurs sur le banc et dans tout le pays en général. Nous avons tous du mal à le croire. Les États-Unis ont marqué contre la Colombie. Le score est de 1-0 pour le moment dans cette deuxième partie de la Coupe du Monde. Personne n'a voulu me croire. Ce match aussi, on va le perdre, c'est certain. Ah, c'est trop. Pauvre Andrés, il faut égaliser et gagner ce match, sinon les gens vont tous être sur son dos. Non, et pourquoi c'est une erreur? Et n'importe qui peut en faire une. Bien ça ne sûr, serait pas mais dans juste. un moment comme celui-là... Mais c'est la première fois qu'Andrés met un but contre son camp. Ce joueur ne fait jamais d'erreur, même pas à l'entraînement. Et si le meilleur défenseur que nous avons se trompe, ça n'augure rien de bon. On s'est tous fâchés avec maman et c'est elle qui va finir par avoir raison. Tu es la seule, tu m'entends bien, la seule colombienne qui soit contente, n'est-ce pas? Parce que tu vas gagner ton pari. Arrête d'être mauvaise joueuse, personne t'a obligé à parier sur la Colombie. Je vous ai juste dit que la Colombie perdrait. Mais comprends donc, un autogol, c'est un motif de deuil national. Et ces paris que nous avons faits, nous devrions les annuler. Seulement parce que tu vas perdre. Sois pas mauvaise Oh, joueuse. s'il vous plaît, mesdames. Je crois pas que ce soit le bon moment pour se disputer. Bon, ça va, calmez-vous, oui. Nous devons rester positifs pour la suite du match et espérer que nous allons égaliser. Faire une erreur comme ça en Coupe du Monde, c'est vraiment terrible. D'accord? Pensons plutôt à Andrés, le pauvre, je le plains. Autogol colombien. Andrés Oh Escobar. non, mon Dieu, maintenant ça! Bon sang, c'est pas vrai! Mais qu'est-ce qui va encore arriver, hein? Qu'est-ce que c'est que cette infamie? C'est ce que je dis, Macario! Qu'est-ce que c'est que cette infamie, hein? On met sur le terrain pour couronner le tout un autogol! On se demande vraiment si c'est un match de Coupe du Monde, bon sang, hein? Regarde cette horreur! Voilà. Et d'où est-ce que tu sors cette C'est photo? pas le plus important! Non, c'est pas du tout ce que tu t'imagines. Tu peux pas prendre cette photo au premier degré, Bien Macario. sûr, ouais! Quoi? Bien sûr, il y a quelque chose qui ne va pas! Tu es en train de me poignarder dans le dos en me faisant des sourires par devant, tu m'entends? Comment, menteur? Je n'ai rien à voir avec cette femme, Macario. Cette femme, que ce soit bien clair entre nous, m'a pris totalement par surprise. Maintenant, c'est sa faute! Bien sûr, et de qui d'autre? Viens C'est ici. elle. Mais enfin, Elle qui Ricky. cherche à s'approcher. Allez, calmez-vous. Je te répète que c'est elle qui n'arrête pas de nous C'est chercher. bon, Tu calmez-vous. piges? C'est bon, arrête de t'énerver. Mario, arrête de t'énerver Tu vas aussi. te calmer. Allez. Les États-Unis mènent donc 1-0 devant la Colombie. L'équipe colombienne réagit tout de suite avec Pipa de Avila. Il passe la balle à... Pauvre type, mais pourquoi est-ce que tu joues comme un pauvre cochon, mon vieux? Ah, notre saint patron des miracles, pourquoi vous nous avez abandonnés, hein? Ah, mais concentre-toi, bon sang, Fausto! Non. Ah, enfin te voilà. C'est bien que tu sois enfin arrivé, hein? Ça va peut-être m'aider à faire passer la pilule. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est un petit cheval qui vient d'entrer, comment ça se passe? Je suis content que tu sois venu avec toi, je vais me sentir mieux. Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma petite Raquel? Pourquoi tu pleures comme ça? Moi aussi, je me sens triste à cause de ce match. Comment ça, égaliser Victor Manuel? On nous a tout volé.
Comment ça, ils nous ont volé Raquel? Deux sales types viennent de m'attaquer. Ils m'ont obligé à leur remettre tout l'argent que m'avait donné Monsieur Alfredo. Tu te rends compte? Comment? Oui, l'argent de ta tournée. Attends un petit peu, mon Raquel, mais tu me donnes vraiment une mauvaise nouvelle? Comment ça, l'argent des représentations? Oui. Non! Oh mon amour, pardonne-moi. Je sais plus. Pardonne-moi. Viens, viens. Ah là, c'est passé, c'est fini, c'est passé. Arrête de te faire du mauvais sang pour cette femme qui n'en vaut pas la peine. Je ne me fais pas de mauvais sang à cause d'elle. Je me préoccupe seulement de la qualité des soi-disant amis que j'ai autour de moi. Selon moi, si tu es encore ici, ça veut dire que tout au fond de toi, tu sais que j'ai raison. Hein? Bois donc cette bière pendant qu'elle est encore froide. Ça t'aidera à faire baisser la température. Et je vais te dire autre chose, Macario. Tu n'es plus un gamin pour continuer à te faire embobiner comme ça par les femmes, même si elles sont aussi belles que Paolina, réveille-toi. En vérité, je me sens complètement perdu, ok? Je sais même plus quoi penser ni de toi, ni d'elle. Tiens, reprends ta bière. Arrête de penser autant, tu veux bien, Macario? Ici, tout est clair comme de l'eau de roche. C'est elle qui a eu l'idée au moment où on se disait au revoir de demander à un serveur de nous prendre en photo. Et juste au moment où il allait le faire, pas. Elle m'a pris par surprise et m'a embrassé. Non, j'imagine à quel point tu as dû être énervé quand elle t'a embrassé. Ça va sans dire, bien entendu. Explique-moi juste comment elle a pu te choisir, toi qui es plus laid que 10 000 pots réunis. Bon, ça c'est pour que tu vois qu'elle se sert du premier imbécile venu. Et de ton côté, tu n'es pas un enfant de cœur, Macario, hein? De quoi tu parles? Si tu crois que j'ai oublié que quand je me suis séparé de Juana, tu n'as pas attendu une seconde pour lui courir après. Ah! Donc ce que tu as fait, c'est pas vengeance? Je n'ai jamais rien fait avec elle, je te le dis, bon sang! Combien de fois il va falloir te le répéter, Macario? Quel est ton problème? Hein? Paolina peut être très jolie, mais c'est une mauvaise femme. Vraiment mauvaise. Je te souhaite de trouver la bonne personne et qu'elle te rende vraiment heureux. Mais en attendant, ici tu as un ami qui est prêt à t'aider dans ton malheur. Ne râle pas, tu sais que notre amitié a connu des moments bien pires que celui-là, alors arrête. Rolito, amène-moi une demi-bouteille de rhum parce que j'ai ici un patient qui a besoin de soins intensifs. Merci beaucoup. Cette femme est bonne à rien, mon vieux. Tu n'as même pas idée. Là, mon amour, là, regarde. Viens, avale cette boisson aromatisée. Et arrête de pleurer, sinon tu vas te déshydrater. Mais comment veux-tu que j'arrête de pleurer, Victor Manuel, alors qu'ils nous ont volé tout cet argent? Oui, mais tu as raison, ma chérie, mais pour le moment, ça n'est pas le plus important. D'accord, hein? L'argent, ça se récupère. Oui, mais bon, alors quand? Et en plus, qu'est-ce qu'on va dire à Monsieur Alfredo? Non, tu comprends? Je me sens tellement mal pour toi, j'aurais dû me faire tuer pour cet argent. Non, viens ici, ma chérie, ne dis pas ça, tais-toi. Sèche tes yeux, ma jolie, non, tout ça c'est complètement de ma faute pour t'avoir laissée toute seule. Quoique, tu vois, tu m'aurais dit que tu allais être dans la rue avec tout cet argent, eh bien, j'aurais fait quelque chose pour que tu ne te retrouves pas en danger. Oh mon amour, et comment se passe le match? Mon amour, ne me parle pas de ce match, ça pourrait pas être pire. En vérité, ici, la seule chose qui m'importe, eh bien, c'est que tu sois bien et qu'il ne te soit rien arrivé, mon cœur. Rosario, pourquoi tu es si gentil avec moi?